Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Le développement énergétique de l'Afrique centrale est crucial pour la croissance économique et sociale de la région. Avec un fort potentiel hydroélectrique, les États cherchent à améliorer l'électrification à travers plusieurs initiatives, telles que celle du pôle énergétique de l'Afrique centrale, visant à renforcer la coopération régionale. Pour parler de ces initiatives, nous recevons dans cette nouvelle édition de décryptage Jean-Bruno Danga Adou, directeur général d'énergie électrique du Congo. Jean-Bruno Adou, bienvenue sur Africa 24. Vous venez de commémorer les 20 ans d'existence du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la participation de votre société énergie électrique du Congo et le rôle des sociétés d'Afrique centrale? Nous avons participé au débat avec les autres responsables des sociétés sur l'avenir de l'électrification de notre sous-région. On a essayé de regarder aussi avec les autres quelles sont les stratégies à l'avenir que nous devons entreprendre pour qu'on puisse avancer et atteindre le même niveau que les autres pôles énergétiques. Donc, en un mot, on a été très actifs, particulièrement dans l'organisation, dans la participation au débat, et on a été présent. Comme vous le savez, le PAC a été créé pour aider effectivement les sociétés nationales à travailler ensemble en vue de gérer les infrastructures intercommunautaires. Donc notre rôle, c'est d'appuyer le bon fonctionnement du PAC. Si le PAC fonctionne mal, nous, on ne peut pas voir ni les études des projets à réaliser, ni la construction des infrastructures. Parce qu'ils ont été créés effectivement pour réaliser les projets des infrastructures électriques communautaires. Donc nous avons donc l'obligation de soutenir financièrement par nos cotisations annuelles le fonctionnement de l'institution. Mais ce fonctionnement ne suffit pas. Il faut qu'ils ont aussi le soutien de nos partenaires au développement, nos partenaires techniques, qui apportent aussi leur contribution dans le financement des études, par exemple. Quelles sont les stratégies par lesquelles les États de la sous-région pourraient profiter du potentiel hydroélectrique que regorge leur pays? Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est tombé d'accord qu'en faisant le bilan, il est très mitigé. Et on pense qu'en 20 ans, on a peu réalisé. On a plus des études dans les tiroirs que les réalisations. Donc il nous faut maintenant la volonté politique au niveau des de nos chefs d'État. Elle est là. Elle n'est pas à redouter. C'est maintenant à nos ministres en charge de l'énergie, de redynamiser les actions, de redynamiser les bailleurs de fonds, de telle sorte que les mêmes bailleurs de fonds, ce qu'ils font en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, qu'ils le fassent aussi également chez nous, que les gens prennent les infrastructures, la construction des infrastructures électriques, qu'ils prennent ce problème en main. Parce que sans ces infrastructures, le développement économique de notre sous-région sera un peu handicapé. Donc, à ce niveau-là, il est déjà clair qu'on ne va pas continuer à travailler de la même manière comme avant. Il faut du nouveau. Le projet d'interconnexion entre les pays du pôle énergétique d'Afrique centrale, notamment la boucle de l'amitié énergétique reliant la RDC, le Congo et l'Angola, est très prometteur. Quand est-ce que les populations de ces trois nations pourront-elles bénéficier concrètement de ces avantages? Mais à mon avis, les populations perçoivent déjà les biens fondés de cette nouvelle politique, de cette boucle de l'amitié en construction, puisque le premier maillon de cette boucle a été déjà réalisé. Il s'agit ici du poste Kinshasa à Kinshasa. Vous voyez, ce poste vient d'être mis en service et
ce poste reçoit l'énergie venue de 2 sources, Inga et le poste Zongo. Ce poste permettra également d'améliorer la desserte électrique dans les quartiers ouest de Kinshasa. Ce poste permettait également, a permis, je peux le dire, d'améliorer la desserte électrique de notre côté également parce que la tension 220 kV qui s'écrasait au niveau du poste Mbono dans l'ensemble du réseau, aujourd'hui, on a une amélioration significative. Donc, on a une amélioration significative du plan de tension. Donc, ça montre déjà que la boucle de l'amitié va nous apporter vraiment un plus. Donc, déjà, le premier moyen qui est déjà en service a déjà montré son fruit. Quels sont les efforts consentis par la société E2C afin d'assurer la desserte en électricité des villes du Congo? Bon, ces dernières années, je ne veux pas tout énumérer ici, nous avions fait des efforts, par rapport à nos moyens, nous avions fait des efforts significatifs parce que quand nous sommes arrivés aux affaires, les 2 grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, subissaient des délestages drastiques. Et nous avons fixé comme objectif comment mettre fin au délestage. La première des choses, il fallait identifier ce type de délestage. Parce qu'il y a 3 types de délestage. Le délestage dû à l'insuffisance de la production, le délestage dû à la saturation des postes sources et le délestage dû aux postes moyenne tension, basse tension qui se trouvent dans les quartiers. Nous avons réhabilité à Djiri le poste le transformateur la travée transformateur endommagé suite à un incendie. On a placé notre transformateur de 45 MVA et ceci nous a permis de mettre fin au délestage à partir des postes sources. Donc à partir des postes sources, il n'y avait pratiquement plus de délestage. Nous sommes donc attelés au délestage maintenant dans les quartiers. Brazzaville avait à peu près 65 postes qu'on délaissait chaque soir et Pointe-Noire une 60aine. Nous avons bénéficié également de l'aide de la Banque mondiale qui a eu à construire 20 postes à Pointe-Noire et 20 postes à Brazzaville, plus ce que nous-mêmes on a eu à construire. Ça nous a permis donc de mettre fin au délestage sectoriel, c'est-à-dire dans les quartiers. Cependant, nous avons des problèmes sur l'ensemble du réseau que nous appelons blackout, c'est-à-dire le réseau s'écroule totalement du nord au sud. Le réseau interconnecté. Donc voilà le seul problème qui nous reste. Parce que nous avons un réseau linéaire qui part du nord vers le sud, alors qu'il doit être bouclé, il doit être maillé, et il nous faut aussi, à l'avenir, si on a les financements, puisque nous avons nos potentialités, créer d'autres centrales hydroélectriques un peu plus puissantes, à l'image de la centrale des autres, de Inga et autres, pour amener l'équilibre dans notre réseau. De telle sorte que s'il y a un groupe qui lâche quelque part, cette charge-là peut être reportée sur la grande centrale hydroélectrique et le réseau va rester stable. Jean-Bruno Danga-Adou, merci d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.